Bienvenue sur Histoires incroyables, la chaîne dédiée à raconter les liens les plus profonds et les mystères de la vie, où chaque histoire est un voyage émouvant à travers des valeurs, des découvertes et des leçons inoubliables. Ici, nous explorons des récits touchants et captivants qui nous font réfléchir à ce qui compte vraiment. L'amour, le temps, le courage et la capacité de renouer des relations qui semblaient perdues. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'histoire d'Aldo, un homme qui a consacré sa vie à sa famille, mais dont le dernier message pourrait changer à jamais la vie de S et trois enfants. Qu'est-ce qu'un père peut encore enseigner, même après sa disparition? Six enfants, désormais éloignés par leur vie et leurs choix, parviendront-ils à redécouvrir ce qu'ils avaient perdu? Découvrez avec nous comment un héritage peut être bien plus que de simples biens matériels. Un voyage entre souvenirs, regrets et la puissance du temps partagé est sur le point de commencer. Mais avant de continuer, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos histoires incroyables. Dans la petite ville de Roca Alta, nichée entre les collines, vivait Monsieur Aldo, un homme de 75 ans, connu pour son dévouement au travail et son profond amour pour sa famille. Il avait été un entrepreneur à succès, possédant l'un des vergers les plus réputés de la région, et tous le connaissaient pour sa générosité et son sourire. Après la mort de sa femme, Aldo avait consacré toute son énergie à ses trois enfants, Gianni, Michela et Fabio, dévouant chaque minute de sa vie pour leur assurer un avenir meilleur. À l'approche de son 75e anniversaire, Aldo décida qu'il était temps de réunir la famille, comme cela n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. La dernière fois que ces trois enfants avaient été ensemble sous le même toit remontait à une autre époque, avant que chacun ne suive sa propre voie. Gianni était devenu un avocat renommé dans la capitale, plongé dans des affaires importantes et des clients exigeants. Michela était une consultante financière prospère, toujours en déplacement pour le travail. Fabio, le plus jeune, était un photographe de renommée internationale, explorant les endroits les plus reculés du monde en quête d'inspiration. Tous avaient atteint le succès qu'Aldo avait toujours souhaité pour eux, mais à un prix élevé, la distance. Aldo commença à préparer sa fête d'anniversaire des semaines à l'avance. Il décora la vieille maison familiale avec des fleurs fraîches et des photos de ses enfants quand ils étaient petits, espérant que ces souvenirs les inciteraient à revenir, ne serait-ce que pour une journée. Il écrivit des lettres à chacun de ses enfants, leur rappelant combien il les aimait et combien il serait heureux de les avoir près de lui. Cependant, les réponses furent décevantes. Gianni appela brièvement pour s'excuser. « Papa, j'ai un procès très important ce jour-là, je ne peux pas venir. » Michela, avec un ton distant, expliqua qu'elle aurait une réunion décisive à l'étranger. Fabio, contacté depuis une île éloignée du Pacifique, promit un appel mais ne pouvait certainement pas prendre l'avion pour rentrer. Le jour de son anniversaire arriva, et Aldo se réveilla avec l'espoir qu'au moins un de ses enfants aurait changé d'avis à la dernière minute. La maison était parfaitement décorée, et la grande table à manger était dressée avec les plats préférés de chacun de ses enfants. Les heures passèrent, mais personne ne vint. Quand le soleil se coucha, Aldo s'assit devant le gâteau, avec les bougies allumées, et les éteignit en solitude. « Je voudrais seulement les revoir ensemble, » pensa-t-il, mais il savait que ce souhait ne se réaliserait pas. Dans les mois qui suivirent à son anniversaire, Aldo devint de plus en plus fragile, sa santé déclinant de jour en jour. 6 enfants l'appelaient à intervalles réguliers, avec des mots rassurants et des promesses de visite qui ne se réalisaient jamais. Chaque appel ravivait une petite lueur d'espoir, mais les semaines se transformaient en mois, et Aldo s'abandonnait de plus en plus à sa solitude. La maison, encore ornée de souvenirs de famille, semblait embrasser ce silence lourd, devenant le témoin d'un temps qui ne reviendrait plus. Un matin froid de février, Aldo s'endormit pour toujours, dans un repos profond qui mettait fin à la douleur de la distance. La maison resta vide, les photos et les fleurs désormais fanées étaient tout ce qui restait de sa présence.
Le jour des funérailles, une pluie légère tombait sur le petit cimetière de Rocca Alta, accentuant l'atmosphère de tristesse. Gianni, Michela et Fabio se retrouvèrent pour la première fois côte à côte après tant d'années. Mais les mots semblaient leur manquer. Chacun regardait droit devant soi, évitant le regard des autres, pris dans un tourbillon de souvenirs et de regrets. Une ambiance de tristesse et de culpabilité flottait entre eux, palpable comme le brouillard qui s'élevait en cette journée grise. Tandis que le cercueil descendait dans la terre, un sentiment d'irrévocabilité s'installait dans leur cœur, laissant un vide difficile à combler, marqué par le regret d'un adieu qui aurait pu être différent. La lecture du testament était prévue pour le lendemain, et les 3 enfants se réunirent dans le bureau du vieux notaire de famille. Ils s'attendaient à la répartition habituelle des biens, la maison, les terrains, les économies durement accumulées par leur père. Le notaire commença à lire d'une voix calme. Comme prévu, Gianni hérita de la maison familiale, Michela reçut une somme d'argent considérable pour investir dans ses affaires, et Fabio obtint le verger, l'endroit qu'Aldo avait toujours considéré comme le cœur de la famille. Mais le véritable coup de théâtre arriva à la fin. « Il y a une dernière disposition », dit le notaire en sortant 3 petites boîtes en bois d'un tiroir de son ancien bureau. « Votre père a laissé un cadeau personnel pour chacun de vous, accompagné d'une lettre. » Gianni ouvrit sa boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva une vieille montre de poche qui rappelait vaguement celle que son père portait toujours avec lui. Dans la lettre, écrite à la main avec une écriture incertaine, il y avait seulement quelques lignes. « C'est le temps que tu ne m'as jamais accordé, mon fils. J'espère qu'à présent tu pourras apprendre combien il est précieux. » Gianni resta sans voix, le poids du message le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Michela ouvrit sa boîte et trouva un simple bracelet en or avec un pendentif en forme de cœur que Aldo lui avait offert quand elle était enfant. La lettre pour elle disait « Ne mesure pas le succès avec l'argent ou les titres, mais avec le temps que tu partages avec ceux que tu aimes. C'est le véritable investissement qui en vaut la peine. » Michela sentit les larmes lui brûler les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle comprit ce qu'elle avait perdu en poursuivant l'argent. Enfin, Fabio ouvrit sa boîte. À l'intérieur se trouvait un vieil appareil photo analogique, le même que son père lui avait offert lorsqu'il était adolescent. La lettre disait « Tu as toujours cherché la beauté dans le monde, mais souvent elle se cache juste devant nous. Reviens à la maison, mon fils, et tu trouveras ce que tu as toujours cherché. » Les 3 enfants se regardèrent en silence, chacun tenant dans ses mains son objet et sa lettre. Les mots d'Aldo avaient été un coup au cœur, une ultime tentative désespérée pour leur faire comprendre ce qu'ils avaient toujours ignoré, la valeur du temps. Cette nuit-là, ils restèrent dans la maison familiale. Alors que la nuit avançait et que le silence enveloppait la maison, Gianni, Michela et Fabio se retrouvèrent assis autour de leur vieille table, chacun avec son propre cadeau entre les mains. Les paroles d'Aldo avaient ouvert des blessures, mais aussi réveillé un désir de réconciliation. C'était comme si la présence de leur père était encore là avec eux, murmurant ces leçons qu'ils commençaient seulement à comprendre vraiment. En commençant à parler, d'abord avec hésitation, puis avec une sincérité croissante, ils partagèrent des souvenirs, des rires et des moments de regret. Ils évoquèrent les journées d'enfance passées dans le verger, les jeux inventés et les soirées où Aldo racontait de vieilles histoires. Chaque récit semblait les rapprocher toujours plus, comme si cette nuit était un pont vers un passé qu'ils avaient laissé partir trop vite. À partir de ce jour, ils décidèrent d'honorer la mémoire de leur père d'une manière spéciale. Ils rénovèrent la vieille maison familiale et la transformèrent en un centre communautaire, un lieu où les familles pouvaient se rencontrer, partager des histoires et passer du temps ensemble. Dans le centre, ils accrochèrent une grande photographie d'Aldo, souriant parmi ses vergers avec une plaque portant l'inscription « Le temps que nous consacrons à ceux que nous aimons est le plus grand trésor. » Avec le centre communautaire animé par des rires, des histoires et des étreintes, Aldo continuait de vivre dans le cœur de sa famille et de tous ceux qui y entraient. Les leçons qu'il leur avait laissées n'étaient plus seulement des mots, mais des valeurs ancrées dans les actions de chaque jour.
Gianni, Michela et Fabio avaient finalement compris l'importance de construire des moments précieux avec ceux qu'ils aimaient, et ce centre, autrefois leur maison, en était devenu le symbole. En ce lieu, le passé et le présent s'entremêlaient, les générations se rencontraient, et le temps passé ensemble devenait le cadeau le plus précieux. Même en son absence, Aldo avait réussi à réunir sa famille et à laisser une trace indélébile, prouvant que, bien que le temps perdu ne puisse revenir, le temps partagé a le pouvoir de créer des liens éternels.